Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes mardi donc et on est le 31 et il est presque 8h30. Ça fait une demi-heure, 3/4 d'heure à peu près qu'on est réveillé avec Maëlys. Du coup, je suis déjà calée à table, regarder un petit peu de monter le vlog précédent, etc. Aujourd'hui, je vais le prendre super cool parce que déjà j'ai tout fait à fond hier. Et concrètement, les loups sont même pas sortis dehors et tout, tellement qu'il faisait froid hier avec le vent et tout. Donc voilà, donc aujourd'hui ça va être vraiment cool, ça va être je pense juste un petit coup d'aspirateur vite fait et ce sera très très bien. Je vais continuer mon bullet journal parce que comme vous avez vu dans le vlog précédent, je vous le remets là-haut si vous voulez aller voir, j'ai fait une bêtise. Mais que j'ai réparé, j'ai réussi à gruger et à réparer ça, bref. Donc je vais continuer mon bullet journal. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je ne sais pas. Concrètement, je ne sais pas. Il faut que je sorte ce que j'ai besoin pour le repas de ce soir. On va faire des escalopes au cookéo de poulet avec de la sauce curry et des haricots verts. Maëlys m'avait demandé ça hier. En plus du coup, je me sens aujourd'hui super fatiguée et très douloureuse. J'ai vraiment mal de partout. Alors c'est vrai que déjà avec la fibro, quand on reste souvent dans la même position, après on galère, on a vraiment la douleur qui arrive et tout. Moi le lendemain ça me fait beaucoup ça en tout cas. Et là c'est vrai que ça fait 2-3 jours que dès que j'arrive à me caler un petit peu, je me cale à table et donc je suis un petit peu baissée pour dessiner et tout. Et j'ai tout le haut du dos là au niveau des trapèzes qui me fait mal de chien, le bassin, même mes jambes et alors mes bras, je ne vous en parle même pas au niveau de mes coudes en fait. Là quand je plie mon bras, si vous savez la douleur que j'ai dans les coudes et ça, tout ça parce que je tiens le stylo en fait et que je force sur mon bras et sur mon muscle du coup. Donc, bref, c'est franchement la merde. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas eu mal comme ça, mais voilà, hein, c'est le fait de garder la même position. Comme quoi je sais que je ne pourrais pas faire secrétaire dans ma vie parce que je ne pourrais pas garder mon cul posé comme ça pendant des heures, à faire toujours les mêmes, voilà, les mêmes mouvements. Parce que même mon épaule, du coup, j'ai super mal rien de faire ça, c'est atroce. Bref, de toute façon, on va rien y changer, ça sert à rien de le dire. Mais voilà, c'est compliqué aujourd'hui. Et puis j'ai remarqué à celles qui ont aussi la fibro, qui me suivent, parce que je sais qu'il y en a qui me suivent et qui ont la fibro. Est-ce que, là je sais pas l'âge que vous avez, hein, mais est-ce que au moment d'être indisposé, ouais, désolé pour le glamour, hein, pour les autres, mais c'est comme ça. Est-ce qu'au moment où vous allez être indisposé, vous avez remarqué que vos douleurs sont très intenses comparées à tout le reste du monde? Parce que moi, ça fait plusieurs mois de ça que j'ai remarqué ça. Peut-être 2 jours avant d'être indisposée, j'ai des douleurs qui sont décuplées, un truc de malade. Et même voilà, même sans être posée comme je suis là depuis 3 jours, concrètement, ça me fait super mal d'habitude. Je me sens vraiment douloureuse dès le matin quand je me lève, etc. Alors que beaucoup moins en temps normal. Donc, je sais pas s'il y en a certaines d'entre vous qui ont la fibro aussi. Est-ce que vous avez remarqué ce phénomène ou est-ce que pour vous ça passe inaperçu? Je sais pas si voilà, ça peut être tout le monde pareil. Bref, dites-moi ça parce que j'ai une amie qui l'a, avec qui je parle régulièrement, ma petite Jess. Mais le truc c'est que elle a pu parce que en fait elle a chopé la fibro à cause de des merdes qu'on nous avait foutues à l'intérieur de nous, hein, comme moi. La méthode Essure, pour ceux qui n'avaient pas suivi depuis tout ce temps en fait. Voilà, c'est une fois qu'on a posé cette méthode Essure en nous. Donc cette méthode Essure, c'est quoi? C'est des petits ressorts en fer qu'on nous a mis à l'intérieur des trompes pour pouvoir boucher et ne plus avoir d'enfants en fait. Voilà. Et du coup, après avoir mis ça, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de métaux à l'intérieur qui déclenchaient des maladies plus ou moins graves chez les femmes. Donc ils ont arrêté de la vente, etc. Alors, ils sont en procès et tout. Comment ça s'appelle, Bayer, je sais plus comment ça s'appelle, bref on s'en fout, c'est pas là le sujet, mais en attendant voilà, c'est ça qui nous a déclenché ça pour notre part. Bref, et du coup je peux pas en discuter avec elle parce qu'elle par contre quand ils lui ont enlevé, parce qu'on nous l'a enlevé assez en urgence on va dire, quand on nous l'a enlevé, elle a eu l'ablation totale de tout en fait, donc elle est plus indisposée, donc voilà, donc elle peut pas me renseigner là-dessus, mais c'est très bizarre ce truc que j'ai remarqué depuis quelques temps. Bref, c'est pas grave. En attendant, Maëlys est donc réveillée, elle est devant Netflix, elle s'est mis sa série, je sais pas ce que c'est, je sais jamais le nom de cette série. Bref, ça chante dans tous les sens, donc elle kiffe bien évidemment. C'est Mia? C'est pas le titre de la série, mais la jeune fille s'appelle Mia, c'est un truc espagnol encore où ça chante énormément. Oh, désolé, bref.
J'ai pris sinon mon petit déj. Aujourd'hui pour mon petit déj j'avais pas envie de café, donc du coup je me suis pris une tasse de lait avec 10 grammes de chocolat en poudre à l'intérieur. Et j'ai pris 4 petites madeleines, voilà, et je suis à 451 calories là pour le petit déj. Donc ça suffira largement. Je vais arrêter de blablater, je vais continuer à monter le vlog, peut-être faire en même temps le bullet journal, mais comme j'aime bien être concentrée vraiment que là-dessus, je sais pas si je monte d'abord le vlog un petit peu et que je ferai ça après, ou si je fais les dents ensuite, on verra bien, bref. Et on vous retrouve un petit peu plus tard parce que c'est vrai que là-bas il y a rien de bien transcendant. Hein. Les amis, en fait, elle va chercher la tablette pour Charlie parce qu'il est prête pour, je sais pas, je sais pas quoi faire. Pour faire je sais pas quoi. Donc les amis, Maëlys a commencé à vous expliquer, j'avais complètement oublié. Du coup, il faut que je fasse vite un aller-retour au lycée de Shirley. Parce qu'en fait, son lycée m'a appelé en me demandant comment ça se passait pour les devoirs, etc. Si on galérait pas trop, etc. etc. Donc je lui ai dit que non, hein, que ça allait. Mais bon, Shirley concrètement, elle fait tout carrément quasiment de son téléphone. Donc il y a des trucs, c'est un petit peu compliqué. Parce qu'on a un ordinateur pour 3, 4 quand il y a Andrew, quoi, donc c'est un petit peu la galère. Et du coup, ils m'ont dit, écoutez, on donne chaque début d'année des tablettes à certains élèves et en fait on les met en prêt à disposition des personnes, voilà, qui ont besoin. Donc venez mardi matin à 10 h et on vous donne une tablette en prêt, elle la rendra à la fin du confinement. Donc il faut faire super attention de ne pas l'abîmer, etc. Hein, parce qu'ils vont la remettre à zéro et tout, bien garder l'emballage et tout. Donc voilà, écoutez, du coup j'avais complètement oublié. Donc il faut que j'y aille vite. Donc je vais vite faire l'aller-retour. Ça me fait chier de sortir pour ça. Je vais peut-être en profiter du coup pour aller faire 2 courses aussi. Concrètement. Comme ça au moins les trucs qui me manquent, quoi, de la farine et tout, genre de la farine et 2-3 plats vite fait surgelés ou des boîtes pour le midi ou des trucs comme ça vite fait, quoi. Je pense que je vais en profiter du coup d'être dehors. Je vais mettre mes petits gants. Donc voilà, je vais vite récupérer ça et vite que je rentre à ma maison. Ça m'angoisse de sortir, c'est un truc de ouf. I'm hoping what I said could make you change your mind. Though it doesn't really matter when my hands are tied. I'm trying to walk across the bridges that I've burned. Et les amis, je suis rentrée. Du coup, j'ai enfin trouvé de la semoule fine. Donc, je vais pouvoir faire, vous savez, mes crêpes marocaines, la 1000 trous. Je vais pouvoir tester. Et je vais pouvoir aussi tester le pain marocain que Slimane il a donné en recette aussi dans son Insta en story. Donc je vais pouvoir tester ça. Ça fait je sais pas combien de temps à chaque fois que je dois aller aux courses ou quoi que ce soit que je les cherche, mais qu'il n'y en avait plus. Et là j'en ai trouvé. Donc je suis trop contente. Et après franchement j'ai vraiment pris des trucs, mais alors à histoire de dire d'avoir des trucs en plus, j'ai pris 2 boîtes de chili comme ça là, parce que franchement les petits ils aiment bien. Ils aiment bien. J'ai pris aussi du taboulé parce que comme ça au moins j'en ferai avec les merguez et les saucisses que j'ai. J'ai pris ça, j'en avais trop envie pour faire une soupe le soir avec du lait, trop bon. Ça j'ai pris pour faire avec des comment ça s'appelle, avec des pâtes, ouais, vite fait, parce qu'on aime bien cette sauce, elle est super bonne. Après j'ai pris 4 kg de farine, parce que bah, ça autant vous dire que la farine avec le pain qu'on fait, avec tous les machins et tout, les gâteaux que Charles elle faisait, tout ça part en 2. Donc voilà, j'en ai pris 4. Comme ça au moins, vu que le rayon était rempli, j'en ai profité. J'ai pris 2 boîtes de choucroute aussi, parce que voilà, ils aiment bien. Et j'ai pris du thon. Comme ça, au pire à midi, on fera des pâtes au thon. Ou un truc comme ça, ou du thon avec de la mayo. Ou bref, on verra bien. Voilà, c'était vraiment pour le repas du midi. Des trucs vite fait pour le midi que j'avais besoin de prendre quelques trucs pour tirer un petit peu jusque la fin de la semaine. Mais c'est tout. Voilà, donc je vais ranger tout mon barda. Et je crois que je vais commencer à faire la recette du pain. Donc, je vais tester du pain marocain que Slimane a fait dans son Instagram hier en story. Alors du coup là-dedans j'ai mis 500 g de farine, 100 g de semoule fine, 1 cuillère à café de sel et au milieu là il y a 8 g de levure boulangère sèche, vous savez. Donc du coup il n'a pas dit combien il fallait mettre d'eau, donc je vais voir en pétrissant et que j'ai à peu près la même pâte que ce que lui a donné, j'espère. Et écoutez, il a dit qu'il fallait commencer par mettre l'eau au milieu et commencer à mélanger du milieu. Donc on va faire exactement comme il a dit.
is gone, the tide has turned. So give me a light, show me what I need. I know I'm blind, but I hear symphonies of your heartbeat. Donc, pour la quantité d'eau, je pense, franchement, 300 grammes, ouais, 250 grammes suffisent, je pense, vraiment. Donc voilà, une fois que la pâte, vous pouvez la mettre en boule comme ça et tout, ça colle presque plus. Vous allez venir la filmer avec un film transparent comme ça, avec du film alimentaire. Moi, j'ai mis à chauffer un petit peu mon micro-ondes et comme ça, je vais la mettre à l'intérieur et ça poussera un petit peu plus au chaud. Donc voilà. Hop, je vais l'éteindre. Voilà, et je vais le mettre à l'intérieur du micro-ondes, comme ça au moins un petit peu plus de chaleur à l'intérieur et ça poussera plus vite. Bon, du coup, vous voyez que ma pâte, elle a bien doublé de volume. Donc du coup, je vais venir la dégazer. J'ai un petit peu fariné mes mains et je vais venir la dégazer, normal, comme n'importe quelle pâte qu'on dégaze, tout simplement. Je vais venir juste huiler un petit peu mes mains pour pouvoir séparer la pâte en deux. Là, j'ai mis un mélange de farine sur le plan de travail, de farine et de semoule. Donc, je vais former une petite boule. C'est grand comment? Non. Bientôt mange. Donc voilà, j'ai mes petites boules. Je vais mettre un linge propre juste là. Hop. Du coup, je vais décaler carrément ça. Tu vas faire quoi? Et je vais mettre la boule dessus. J'aplatis un petit peu. Je vais venir faire pareil pour l'autre, évidemment. Pourquoi une et pas l'autre? Donc voilà, je les ai mis sur un torchon comme ça. Je vais venir étaler un petit peu la pâte. Et vous allez remettre un linge par-dessus et on va le laisser pendant 15 minutes gonfler de nouveau, reposer. Bon, les amis, du temps que ma pâte était en train de, comment dire, reposer, j'ai eu envie aussi de faire, oui je sais, j'ai plein d'envie en ce moment, vous savez, des crêpes mille trous, des crêpes marocaines. Et comme j'avais de la semoule fine, je me suis dit qu'on allait en profiter. Du coup, je viens de faire la pâte. Je vais juste vous dire ce qu'il fallait pour la faire, tout simplement. Voilà. Donc voilà, ça fait comme une pâte à crêpes, tout simplement. Donc à l'intérieur du blender, je suis venue mettre 300 g de semoule fine, 100 g de farine, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de levure déshydratée, levure boulangère déshydratée, un œuf et c'est tout. Voilà. Et je suis venue mixer un petit moment tout ça. Comme ça au moins ça fait comme une pâte à crêpes. Donc du coup je vais venir la filmer et je vais la laisser reposer pendant au moins 1 heure. Comme ça va nous laisser le truc de manger, etc., etc. Et en attendant, je vais faire cuire les pains parce que du coup, ça y est, ça a sonné, donc on va faire cuire les pains. J'ai huilé une assiette comme ça pour venir transférer le pain à l'intérieur, pour venir le mettre là. J'ai huilé ma poêle aussi. Et on va venir... Hop là!
Vous n'oubliez pas de faire un trou au milieu. Et on va huiler le dessus un petit peu. Et voilà, et on va attendre que ça cuise. Et on va retourner au fur et à mesure d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, jusqu'à ce que ce soit cuit. Donc voilà, là je l'ai retourné une première fois. Et on va ainsi de suite tourner et retourner pour que ça cuise correctement. Donc voilà ce que ça a donné. Regardez-moi ça. Ça donne tellement envie. On va le laisser refroidir un petit peu. Et il y a le deuxième qui est en train de cuire. Donc voilà, écoutez, franchement, ça n'a pas l'air mal du tout ça. Donc voilà, le deuxième il est même mieux cuit parce que du coup, j'ai baissé un petit peu mon gaz. Pour le premier, je l'avais mis un petit peu trop fort. Mais franchement... Alors ce pain, comment est-il? Ça déglingue? Il est tout mou, il est trop bon, ouais, ça déchire. Bon, voilà les amis. Bon, Charlotte est passée par là, il y en a déjà un morceau qui manque. Mais ça y est, j'ai fini toutes mes petites crêpes. Ça en fait quand même un bon paquet. Ça leur fait bien deux chacun, puis ça gave bien l'estomac, donc ça suffira largement. Du coup, il est 3h30. Je pense qu'on va faire quelques exercices de maths avec Myron parce qu'il a des maths à faire entre aujourd'hui et demain, vu que demain on est mercredi. Donc on va partager, on va en faire un tout petit peu là, et puis on en fera demain. Voilà, comme ça au moins je vais me caler devant mon bullet journal tranquille aussi, souffler un petit peu, parce que là depuis ce matin je suis dans la cuisine, j'ai pas bougé. Et comme ça en fin de journée, je viendrai préparer... des escalopes à la crème, enfin au curry avec des haricots verts, et comme ça au moins on sera tranquille pour le repas. Bon les amis, let's go. Je vais préparer le repas pour ce soir parce qu'il est quand même 7h moins le cadre. Après, il me reste Maëlys à doucher. Donc, je m'activasse. Donc, je sais même plus si je vous avais dit ce que j'allais faire. Je vais faire les escalopes de dinde au curry. Si je vous avais dit, il me semble. Donc, je vais venir émincer mes petits gnangnons. Donc voilà, j'ai émincé mes petits oignons, je vais venir émincer ma viande et d'abord je vais mettre ça à revenir dans le cookéo. Donc je vais mettre en mode doré mon cookéo avec un petit peu d'huile d'olive. Voilà, hop, mode doré, c'est parti. Moi j'attends pas que l'huile soit chaude, je mets directement mes oignons et ça va commencer à revenir. Dès que l'huile sera chaude, comme ça du temps, je vais couper ma viande. Voilà, ma viande est coupée. Je vais attendre que les oignons reviennent un petit peu et je viendrai la mettre avec mes oignons à l'intérieur. To walk alone, I guess it's my repayment. Franchement, au niveau du curry, à chaque fois, je vous dis, je sais pas vraiment les quantités que je mets en fait. Hein. Je mets vraiment à l'œil. Nous, on aime vraiment ça, donc on aime bien quand ça a le goût. Donc j'en mets vraiment bien là, et quand je rajoute la crème fraîche après, j'en mets vraiment en bonne quantité. Mais voilà, ça c'est propre à chacun. Hein. Franchement. Vous faites un petit peu à l'œil et basta. Donc voilà, là ça a bien revenu. Je vais venir rajouter le bouillon à l'intérieur. Tac, tac, tac. Hop, hop. 15 minutes et tac, je ferme. Allez, je vais prendre la douche à Maëlys en attendant. Bon, du coup, ça a sonné. J'ai rajouté un pot de crème fraîche avec de la maïzena, comme ça va épaissir un peu. Je vais rajouter aussi comment ça s'appelle, les haricots verts. Voilà, je vais saler, poivrer un petit peu la sauce et rajouter bon, les amis, il est minuit et demi. Je vais enfin aller au dodo. Je me suis mis un petit peu sur mon bullet. J'ai fini ma page
d'avril. Je ne sais pas si je vous l'avais fait voir la page d'accueil d'avril. Et j'ai fini le mois aussi. Où je répertorierai tout le mois, etc. Les rendez-vous du mois et tout et tout. Donc voilà, au moins ça c'est fait. Please give me a light, show me what I need. I know I'm blind, but I hear symphonies of your heartbeat. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On vous retrouve dans un nouveau vlog. On n'a pas vlogué hier parce que concrètement j'avais tellement mal partout que je n'ai strictement rien de chez rien fait. J'ai glandé. Concrètement, je peux pas vous dire d'autres mots, ça a été du glandage total. J'ai même pas fait mon bullet journal, voilà, j'ai juste fait quoi? J'ai monté un petit peu une vidéo. Là il faut que j'en monte une autre que vous aurez vu juste avant. Voilà, j'ai vraiment pas fait grand chose. Il faisait pas très beau. Les loulous sont restés quasiment devant la télé à faire leurs devoirs, etc. On a fini les devoirs de Myron et tout. Voilà, on a vraiment rien fait. Du coup, aujourd'hui par contre, il faut que je fasse un grand coup de ménage. Donc là, je suis en train de déjà m'y atteler. Il est 9h moins 10 et Maëlys, c'est la seule qui est réveillée pour l'instant. Du coup, elle est sur son téléphone, elle est devant les TikTok et puis elle a mis à la télé, elle a mis Pinocchio. Parce qu'elle a voulu le mettre hier soir et puis au bout du compte, elle s'est endormie. Donc voilà, j'ai remis comme ça, elle peut le regarder tranquillement ce matin. Je vais nettoyer la table parce qu'elle vient de déjeuner, elle en a foutu partout. Et je vais attaquer tout de suite le ménage. Donc on vous reprendra quand tout cela sera terminé. Et ben voilà, on vous dit à tout à l'heure. Tell me, why'd you have to go and drive me so crazy? Now I'm feeling lost without you and I just can't be without you, baby. Want you all night long, want you all night long. Tell me, why'd you have to go and drive me so crazy? Now I'm feeling lost without you and I just can't be. Bon les amis, Myron est en train de finir sa deuxième fiche de maths parce qu'il avait 6 exercices en français et 2 fois 7 exercices sur des fiches différentes en maths pour des évaluations. Donc il est en train de finir la deuxième. Moi je suis en mode soleil aujourd'hui là. J'ai attaché mes cheveux en vrac et tout. Bref, j'ai fait tout le ménage à fond. On l'a mangé, là je vais faire la vaisselle, etc. Myron est en train de finir ses devoirs. Et je vais faire du caramel beurre salé. J'ai eu envie de caramel beurre salé d'un seul coup. Je sais, je vous parle de régime et après je vous parle de caramel beurre salé. Avec, comme ça on fait qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis pas obligée d'en manger 3 tonnes, déjà, premièrement. Je peux en manger et que ça rentre dans les clous de mon régime, budget. Deuxièmement. Et comme ça, au moins, ça leur fera plaisir à aussi. Ah ben tu peux me le mettre au frigo ça, parce que je vais manger ça ce soir. Voilà, plus concombre. Merci. Mais c'est pas grave, je mangerai que les betteraves. Par contre, je teste un truc, hein. Franchement, je teste et je verrai bien. J'ai pas de beurre salé. Parce que pour faire le caramel beurre salé, il faut du beurre demi-sel. Et je n'en ai pas. Donc du coup, c'est pas grave. J'ai rajouté un petit peu de gros sel sur le beurre. Et on va voir ce que ça va donner au niveau du goût. Est-ce que ça changera grand chose ou pas? On verra. Tant pis, on teste. Bon du coup, moi j'ai doublé les doses. Donc là, il y a 320 grammes de sucre à l'intérieur de ça. Donc je vais le laisser tout doucement revenir tout doucement et que ça fasse un petit caramel. Et du temps, je vais chauffer un petit peu la crème liquide. Donc là, il y a 40 centilitres de crème liquide. Donc je vais la laisser chauffer tout doucement. C'est pour que quand on fait le mélange entre les deux, en fait, il n'y ait pas une grosse différence de température et que lui évite de gicler de partout et que ça vous brûle. Parce que le caramel, hein, vous savez bien que ça brûle très fort si vous vous brûlez. Bref, voilà, on va laisser le caramel tout doucement se faire. Et une fois que là tout est dissous, il va falloir mettre tout doucement la crème. Donc là voilà, là il n'y a plus rien. Et donc maintenant on va venir rajouter le beurre et on va remuer de nouveau. On va continuer de nouveau à remuer avec le beurre à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne. Il faut laisser refroidir maintenant et ça va s'épaissir en refroidissant. Et ça a le goût. Vous savez les bonbons les Werther's originales? Ça a exactement le même goût. Là vous voyez ça va bien épaissir après. Comme là en fait.
Là, on voit que c'est pas autant liquide que dans la gamelle parce que ça refroidit en fait. Donc c'est vachement plus épais, vous pouvez en mettre sur les tartines ou quoi. Bon, du coup, moi il me reste un pot comme ça. Donc je vais le mettre à l'intérieur. Et il en restera, je vais essayer de trouver un autre contenant pour le mettre à l'intérieur. Et comme ça au moins ça va le permettre de bien refroidir et de durcir un petit peu. Bon voilà, du coup avec la truc, franchement on en a fait deux bons, hein, voilà, deux bonnes contenances. Du coup je les laisse là-dedans et je les laisse ouverts pour que ça refroidisse. Je ferme pas pour pas que ça fasse de la condensation. Bon les amis, je vous reprends. Il est, je ne sais même pas quelle heure, 4h30, 5h moins quart, un truc comme ça, bref. Je vais vite fait préparer juste une boîte de taboulé pour ce soir. Vous savez le taboulé là que vous mettez tout dans le plat et que ça gonfle au frigo tout seul. Je vais leur faire ça ce soir, ils vont manger ça avec des chipots et des merguez qu'il y a. Et puis voilà, les devoirs sont finis, ils ont goûté, on est tranquille. Moi je vais me faire couler un petit café parce que j'ai un coup de pompe. J'ai super froid, j'ai les mains congelées et tout. J'ai l'impression que, vous savez quand vous... Ouais, comme quand vous êtes malade, là, que vous avez mal partout à votre corps et tout, ça me fait pareil. Mais bon, hein, ça c'est les douleurs de d'habitude, bref. Mais voilà, il y a le froid de la fin de journée qui commence à descendre et tout. J'ai vraiment très froid. Donc du coup, je vais me réchauffer avec un petit café. Je vais leur mettre ça au frigo, comme ça ce sera fait. J'aurai plus qu'à faire cuire les chipots et les merguez. Au niveau du caramel, il est resté bien liquide. Et du coup, maintenant qu'il est froid, je vais le mettre au frigo. Voilà. Comme ça va durcir un petit peu. On préfère quand il est un petit peu plus dur. Donc on va le foutre au frigo et je vais leur faire leur taboulé. Bon voilà, j'ai mon petit café de frais. Je vais fermer la porte là parce que eux, ils sont en train de jouer dehors. Ils ont chaud et moi je suis loin d'avoir chaud. Je me pèle plutôt le cul. Enfin bref, je vais boire mon petit café. Je suis en train de voir. Il du mal à me sortir. Il se fout de moi celui-là, hein. Voilà, merci beaucoup. Du coup, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je ne vais pas m'épiler? Parce qu'on aura un petit peu besoin. Voilà, donc peut-être que je vais faire ça. Et je suis en train de réfléchir aussi à faire pour mon bullet journal 2 nouvelles pages. Une page pour mon site de cosmétiques, de produits, etc. bio, machin, nanana, que je vends. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je te réfère au vlog que je te mets juste là-haut si tu peux aller jeter un œil. Et d'ailleurs, je voulais remercier toutes celles qui sont venues me demander de leur faire une fiche cliente et à celles qui ont déjà passé commande. Voilà, parce qu'il y en a déjà. Donc merci beaucoup les filles de votre confiance. Cette petite parenthèse faite. Je vous disais que je suis en train de réfléchir, donc je pense que je vais faire une double page pour donc mon activité, etc. S'il y a des trucs que je dois faire, s'il y a des gens que je dois rajouter pour pas oublier de rajouter telle ou telle personne, etc. machin. Et une autre page concernant YouTube, voilà, pour le mois, d'idées de vidéos ou de peu importe, quelque chose que j'ai envie de vous parler dans un vlog ou quoi que ce soit, que je puisse noter et puis que je puisse prendre mes petites marques tout simplement. Ou voilà, quand un soir il faut que je pense à faire un truc sur des miniatures ou sur n'importe quoi, bref, au moins j'ai un point de repère et j'ai de quoi noter à ce sujet là au cas où si besoin, parce que des fois mon cerveau de Dory il fonctionne pas très bien. Donc voilà, je pense que je vais faire ces 2 prochaines pages avant d'attaquer les pages au jour le jour. Concrètement, de toute façon, là, il ne sert pas à grand chose le bullet journal, j'ai envie de vous dire, parce que, bon, à part pour l'organisation, quand j'ai envie de faire un truc, etc., et que je me le note, voilà, ou une recette, ou une connerie, mais là, en étant à la maison, franchement, il n'y a pas grand chose à noter, j'ai envie de dire, hein, les rendez-vous et tout, autant vous dire que c'est pas trop ça. Et d'ailleurs, en parlant de rendez-vous, hier, j'ai l'anesthésiste pour Alison qui m'a appelé hier matin en me disant que l'opération d'Alison évidemment était annulée et qu'on aurait une date ultérieurement, etc. Qu'il fallait que je reprenne contact avec le chirurgien pour décaler ça. Donc elle était dégoûtée, moi un petit peu aussi je vous avoue, parce que du coup ça tombait pendant les vacances, elle évitait de louper les cours, etc. Maintenant ça va être repoussé à je ne sais pas quand. Donc bon écoutez, on verra bien quand est-ce que ce sera repoussé, mais en attendant c'est repoussé. Voilà, donc écoutez, on verra bien. Oui, il veut rentrer, je vais péter un plomb. Ah bah non, il est reparti. J'ai un coup de fatigue monumental, moi d'un seul coup, c'est un truc de fou. Mais bon, on va se réveiller, hein, c'est pas l'heure de dormir. Sinon j'étais en train de regarder sur notre site de streaming là avec le Chromecast,
J'ai vu qu'il y avait La Vie de famille. Je sais pas si vous vous souvenez de cette série qui est super vieille avec Steve Urkel dedans. Et j'ai vu que il y avait toute la série dessus, les 8 saisons et tout. Donc je me suis calé ça en même temps que je vais qu'à mes occupations, que je fais ci et là. Je me suis calé ça. Du coup j'ai été trop contente. Je me suis dit, ah, ça rappelle trop de souvenirs. Alison, est-ce que tu peux, avant d'aller à la douche, me donner mon épilateur qu'il y a dans le placard en bas? Merci. Donc voilà, sinon à part ça, je vais m'épiler donc. Les loulous vont attaquer les douches petit à petit. Charlie l'a déjà faite, elle avait envie d'être tranquille, elle est fatiguée aussi. Et donc là, Alison va y aller et Myron et Maëlys après tarderont pas à rentrer aussi. Et je crois pas, non? Elle est folle cette gamine. Merci Alison pour mon petit épilateur. Bon du coup, allez, je vais me motiver, il faut que je fasse ça. Ça va me motiver, ça va me motiver, il faut se motiver. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Si j'ai passé ma première commande justement de produits que je vends, etc. Donc j'ai hâte de la recevoir et puis je vous présenterai mon colis. Je le présenterai en live déjà sur ma page beauté de vente, etc. Et je vous présenterai aussi en vlog l'ouverture de ce petit colis aussi. Comme ça vous verrez un petit peu les produits et tout. Puis je vous en dirai un petit peu ce que j'en pense, etc., etc. Parce que c'est une première commande pour moi aussi. Donc j'ai déjà eu des retours clientes, voilà, de personnes qui ont déjà commandé et qui sont complètement ravies, que ce soit des savons qu'elles ont commandés ou des sambons qu'on fait brûler dans les brûleurs là, elles sont trop contentes. Donc voilà, ça, franchement ça fait trop plaisir. Je suis vraiment contente et j'espère que du coup j'en rencontrerai plein d'autres parmi nous. Ça sera trop cool. Donc voilà, bon bref, allez, épilation. Bon les amis, je vous reprends, il est 19h15. J'ai rien foutu depuis tout à l'heure. J'ai fait quelques TikTok. Je rigolais, voilà. Je tapais une petite barre à faire quelques TikTok. Et du coup, j'ai rien fait. Franchement, je suis restée tranquille depuis tout à l'heure. J'avais envie de rien concrètement. J'ai pris juste la douche à Maëlys, etc. Là, il faut que je fasse les 2 conneries de vaisselle que j'ai. En même temps, je vais faire chauffer les chipots et les merguez des loulous. Et puis voilà, ce sera déjà la fin de la journée. Ce vlog n'aura pas été bien transcendant. Donc je vais préparer leur chipot, leur merguez et tout. Puis je vous retrouve tout à l'heure. Et puis comme ça, je mets à charger ma batterie parce qu'elle est en train de clignoter. You gotta listen up. There's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much.